Les candidats du Parti démocrate favorables au droit à l'avortement ont récemment remporté d'importantes victoires électorales dans plusieurs États conservateurs. Mais dans quelle mesure la question des droits reproductifs pourrait-elle influencer le vote des Américains lors de l'élection présidentielle de 2024 ? Les détails avec Véronica Balderas Iglesias, récit Ginny Niwa. Les partisans et adversaires de l'avortement analysent encore les raisons pour lesquelles les électeurs des États dominés par les républicains, tels que l'Ohio et le Kentucky, ont donné au Parti démocrate des victoires décisives. Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a été réélu face à un républicain farouchement pro-vie et les électeurs de l'Ohio ont approuvé une mesure garantissant le droit à l'avortement. Les Américains soutiennent le droit à l'avortement et se rendront aux urnes pour protéger ces droits. La lutte contre les dizaines de millions de dollars provenant de l'extérieur de l'État qui affluaient dans l'Ohio allait être très difficile pour le mouvement pro-vie. La lutte contre l'avortement est devenue un enjeu électoral puissant depuis la décision de la Cour suprême de 2022 d'annuler l'arrêt Roe versus Wade qui avait établi un droit constitutionnel à l'avortement. Divers États ont pris des mesures pour restreindre l'accès à l'avortement, ce qui, selon les partisans du droit à l'avortement, crée une réaction négative. Ils ont grandi dans un pays où le droit d'une femme à avorter, au moins jusqu'au 3e trimestre, est garanti par la Constitution nationale. Maintenant que ce droit a été renvoyé aux États, les personnes qui pensaient pouvoir interdire l'avortement découvrent que les gens n'aiment pas que le gouvernement se mêle de leur vie reproductive. La défense des droits reproductifs en Virginie a peut-être permis aux démocrates de remporter la législature de l'État ce mois-ci. Toutefois, les analystes avertissent que la question pourrait avoir moins d'attrait lors des élections générales de 2024, y compris pour la présidence. L'économie est toujours la question numéro 1. Quoi qu'il arrive, d'autres questions peuvent influencer les gens et s'avérer suffisantes dans certains États pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre et aider un parti plutôt qu'un autre. Et donc, les démocrates pensent que l'avortement pourrait être l'une de ces questions secondaires. Compte tenu des récents revers électoraux des républicains, Todd Belt pense qu'ils donneront la priorité à d'autres questions lorsqu'ils s'adresseront aux électeurs l'année prochaine. Cependant, les experts pensent que le débat sur l'avortement ne disparaîtra pas de sitôt et qu'il pourrait même influencer le taux de participation en 2024, notamment en raison des amendements constitutionnels possibles dans des États conservateurs tels que la Floride et l'Arizona. Du côté des démocrates, le président Biden, qui se présente pour un second mandat, devra choisir s'il souhaite mettre l'accent sur les droits reproductifs lorsque la campagne présidentielle battra son plein en 2024. Chez les républicains, le favori Donald Trump, qui a nommé 3 des 6 juges ayant voté pour l'annulation de la loi Roe versus Wade, autorisant l'avortement au niveau fédéral, pourrait s'en tenir à la ligne de conduite adoptée pendant son mandat sur la question de l'interruption volontaire de grossesse. Nikki Haley, la seule femme dans la course pour la primaire républicaine, a fait connaître sa position, qui est celle de la recherche d'un consensus à l'échelle nationale. Lors d'un débat républicain, elle a déclaré qu'il ne faut pas juger ou diaboliser les femmes, ni s'empresser d'interdire l'avortement aux États-Unis. Dili Diko, VOA Afrique, Washington.